Dès que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Comment poursuivre le chemin de la communauté embryonnaire formée par ses disciples, alors que Jésus annonce son prochain départ du milieu d'eux? Qu'est-ce qui va alors, avec l'absence de Jésus au milieu d'eux, donner sens à leur vie ensemble, alors que celui qui les a conduits jusqu'alors s'en va? Eh bien, Jésus va prendre à bras-le-corps ces questions, avec tendresse et douceur, parce que ses disciples sont troublés et il le sent bien. Il va prendre à bras-le-corps ces questions dans ce que l'on appelle le dernier entretien de Jésus avec ses disciples. Il le fait dans un temps de profonde intimité avec eux, prenant en compte leurs troubles, après leur avoir lavé les pieds et après la sortie de Judas du groupe. Notons ici que Jésus a même lavé les pieds de Judas avant qu'il ne sorte, et que cela puisse nous faire réfléchir aussi. Ces quelques versets que nous venons de lire forment comme la rampe du lancement de cet entretien. Jésus ne leur cache rien ici. Il ne leur cache pas son prochain départ, sa prochaine absence, mais bien plutôt il va essayer de préparer ses disciples. Il va les équiper pour affronter ces temps nouveaux qui vont s'ouvrir pour eux. Et c'est là, je trouve, une marque de son amour, une attention pleine de douceur envers eux. Et cela, je crois, a de quoi nous rejoindre aujourd'hui, nous qui avons à poursuivre notre vie en Église, sans voir Jésus, sans cette présence physique qui est là et qui nous aiderait certainement, pense-t-on, à croire. Sa présence d'ordre spirituel est parfois difficile à discerner. Ici, en fait, dans ce début de discours et tout au long du discours, on va peut-être essayer de comprendre, ou Jésus va essayer de faire comprendre à ses disciples comment ils peuvent passer de l'état d'enfant à l'état de disciple, et puis de l'état de disciple du Christ à l'état d'envoyé du Christ. Voilà ce qui est en jeu ici, dans ce que Jésus va dire avec ses disciples. Cette semaine, j'ai été frappé de redécouvrir que cette douce, cette tendre attention de Jésus envers ses disciples était manifestée par le mot avec lequel Jésus les interpelle. Il les appelle étonnamment petits enfants. C'est la seule fois que Jésus appelle ainsi ses disciples. Et voilà que c'est donc comme à des petits enfants troublés qu'il va s'adresser au long de cet entretien. Et ce trouble, vous l'avez bien compris, vient de l'annonce que Jésus leur adresse de son prochain départ, de sa prochaine absence d'auprès d'eux. Mais ce trouble des disciples vient également du fait que Jésus ne précise pas où il va, quelle est sa destination. Est-ce qu'ici il parle de sa mort sur la croix, comme le laisse à penser l'évangile de Jean, puisque c'est dans la mort de Jésus sur la croix déjà que se développe, que se dévoile la gloire de Dieu.
en Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, la gloire de Jésus, elle est déjà présente là dans la croix, dans ce Christ crucifié, fragilisé, dans ce Christ qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Mais peut-être ici, Jésus parle-t-il aussi de son ascension, cette montée vers la droite du Père, qui marquera le début d'une aventure nouvelle pour les disciples, n'ayant plus Jésus physiquement avec eux. Et là, il y a un flou que Jésus laisse et qui vient peut-être nous dire qu'il n'y a pas à choisir entre ces deux destinations, mais qu'il faut les garder en tension ensemble, la mort de Jésus sur la croix et son élévation, son ascension. L'essentiel ici n'est pas là. L'essentiel, c'est que Jésus annonce un départ et donc une séparation, ce qui occasionne chez les disciples une émotion forte, une peur, un trouble. Et c'est dans ce cadre-là que ce tendre petits enfants est important, me semble-t-il, à accueillir, tant il s'adresse à tous les disciples troublés et à chacun en particulier. Il signifie ici que Jésus s'adresse à eux avec la tendresse affectueuse et bienveillante d'un père. Certainement aussi pour leur rappeler que l'amour affectueux et tendre de Dieu, son Père, leur Père, ne part pas, ne disparaît pas, alors que lui-même s'absente. Au fond, c'est une autre manière de leur dire que si lui, il part, l'amour de Dieu, tel celui d'un père, demeure auprès d'eux, en eux, avec eux. Par cette expression, petits enfants, Jésus, je crois, annonce déjà qu'il prend en compte leurs troubles, qu'il veut consoler ses disciples. Et c'est là, je crois, je trouve, un amour remarquable que Jésus manifeste ainsi à ses disciples. Et c'est, je crois, cet amour-là d'un Dieu Père dont nous avons besoin sans cesse, que nous cherchons sans cesse au travers de tous les amours que nous pouvons vivre et partager avec les uns et les autres. Cet amour-là, inconditionnel, parfait, je crois que nous le trouvons quand Dieu seul, qui est Père, qui est notre Père, et qui nous accueille tels que nous sommes comme ses enfants et qui fait de nous des sœurs et des frères. Sœurs et frères que nous ne choisissons pas. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses sœurs et frères. Ils nous sont donnés. Quelles que soient nos relations, que nous nous connaissions ou non, et il y a des têtes ici que nous ne connaissons peut-être pas parmi nous, ou moins, il fait de nous, dans son amour, des sœurs et des frères qui ont à apprendre à s'aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, qui ont à apprendre à s'accueillir les uns les autres, comme lui nous a accueillis, de façon inconditionnelle. Et voilà donc que pour ouvrir les disciples à un avenir commun après son départ, tout ne va pas s'écrouler alors qu'il s'en va. Jésus parle d'amour, mais il ne fait pas qu'en parler, il commande d'aimer. Et il vient leur dire que la source de cet amour entre eux se trouve en l'amour de Jésus pour eux, en disant juste une toute petite bout de phrase. « Comme je vous ai aimé », leur dit-il, en introduction du commandement d'amour entre eux. « Comme je vous ai aimé » apparaît ici 2 fois dans cet ultime entretien de Jésus. On le retrouvera aussi dans Jean au chapitre 15, suite à l'image du cep et des sarments. Ici, cet amour de Jésus, cet amour-là, pour les siens, vient d'être manifesté par le lavement des pieds que Jésus a donné à tous ses disciples. Jésus, par amour, se fait humble serviteur des disciples, de Judas qu'il trahira, de Pierre qu'il reniera, de tous qui l'abandonneront. Et s'il était temps, à notre tour, de nous laisser laver les pieds par ce Jésus qui, par amour, se fait serviteur. Ah, cela demande beaucoup d'humilité que de se laisser laver les pieds. Et d'ailleurs, Pierre aura du mal à laisser Jésus faire.
mais en même temps, peut-être que c'est là le signe de la guérison, de la libération que Dieu vient nous donner pour que nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Alors voilà qu'au lieu d'un long enseignement sur l'amour, Jésus leur a lavé les pieds. Est-ce que ça voudrait dire qu'enseigner sur l'amour ne sert à rien? En tout cas, l'Évangile nous dit qu'il vaut mieux pratiquer cet amour comme Jésus a aimé, apprendre à le pratiquer plutôt que d'en parler. Lui qui s'est oublié lui-même, lui qui s'est fait humble serviteur, lui qui s'est donné pour ceux qu'il aimait jusqu'à la mort sur la croix. Voilà ce que c'est l'amour évangélique. Un amour qui nous est impossible et en même temps qui nous est rendu possible par l'œuvre de l'Esprit en nous. Oui, nous sommes aux antipodes d'un amour sentimental. Nous avons ici affaire à un amour engagement, gracieux, vécu avec une humilité remarquable. Et c'est pour cela que Jésus ici commande d'aimer. C'est difficile parce que pour nous, l'amour est tellement sentiment qu'il ne se commande justement pas. Mais ici, Jésus va beaucoup plus loin que cet amour sentimental-là, en parlant d'un amour engagement, comme lui s'est engagé au nom de son amour. Et cela devient un commandement de Jésus pour nous, comme il venait de commander à ses disciples de se laver les pieds les uns aux autres, comme Jésus venait de leur laver les pieds. C'est un exemple absolu qui parfois nous fait dire que la barre est placée trop haut. Et c'est important de reconnaître que la barre est placée trop haut et que nous n'arrivons pas à aimer comme Jésus a aimé. C'est important si cela ne vient pas nous écraser plus bas que terre, nous faire ramper, parce que ce n'est pas le projet de Jésus, mais c'est important si alors nous demandons au Christ de nous aider à apprendre sans cesse à aimer comme lui a aimé. La vie des disciples dans la communauté qu'ils forment n'a de sens que dans cet humble amour donné, manifesté par le Christ. Un amour qui n'est pas réduit à un doux sentiment, un amour qui est exigeant, un amour qui devient même un commandement, une promesse de vie en même temps. Chers amis, un disciple du Christ n'est rien d'autre que quelqu'un qui, ayant été touché, transformé par l'amour du Christ jusque dans l'humble don de sa vie pour le monde, le met en pratique pas à pas, le vit dans ses relations, le vit en particulier dans la vie de l'Église à laquelle il est appelé. C'est d'autant plus essentiel que dans la vie du groupe des disciples, eh bien, ils se sont parfois demandé qui était le plus grand parmi eux. Ils se sont demandé aussi cela parce qu'ils cherchaient non pas l'humble amour, mais le pouvoir, contraire de l'humilité, défigurant l'amour qui a marqué leur chemin commun. Un peu comme nous aujourd'hui encore, parce que l'orgueil, la recherche du pouvoir est manifestement la racine de grand nombre de difficultés vécues et rencontrées dans les églises et dans notre Église aussi. Il nous faut retrouver et relier l'amour dont le Christ parle avec la notion d'humilité. Alors laissons-nous rejoindre par le commandement du Christ, pratiquons-le pas à pas, apprenons à le pratiquer pas à pas, non pas par nous-mêmes, mais par l'aide du Christ et par son esprit. Oui, laissons-nous rejoindre par ce commandement, parce qu'alors, au-delà de tous les enseignements sur l'amour du Christ pour ses disciples et pour le monde, l'amour ainsi vécu dans la communauté témoignera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour le monde entier. L'amour fraternel fait signe de la présence et de l'œuvre de Jésus au milieu de nous et dans le monde. Laissons-nous tout à nouveau aimer par le Christ. Ouvrons-nous à son amour pour ainsi aimer mieux et plus. C'est cela, je crois, la vie de témoin à laquelle nous sommes appelés, personnellement et communautairement, aujourd'hui encore par sa parole. Amen.